Plus accessible que la e-roue et le one wheel, très fun mais plutôt technique, la trottinette est la vedette légère des trajets urbains électrifiés. Zero Tracka est allé chez Urban 360, spécialiste de cette nouvelle mobilité, pour en savoir plus sur la trottinette électrique. C'est exactement la trottinette qu'on a connue quand on était gamin, donc c'est vraiment 2 roues, un guidon. La seule chose, c'est que du coup on a électrifié soit la roue avant, soit la roue arrière, ce qui fait que tu peux du coup accélérer comme quand tu es sur un scooter en fin de compte. Sauf que tu gardes la compacité de la trottinette classique, c'est-à-dire que tu peux la replier complètement. Et à ce moment-là, ça te fait un véhicule ultra léger pour emmener éventuellement dans les transports en commun, dans le coffre, si tu arrives au restaurant, si tu arrives à ton bureau, tu vois. On va pouvoir vraiment utiliser ça tous les jours. Donc c'est vraiment le piéton, mais ultra fluide. Quelles sont les données chiffrées de cette fluidité ? Les trottinettes électriques, ça s'étale de 600 jusqu'à 4000 €. En gros, ça va être entre 10 et 15 kg le poids des machines. Et l'autonomie, ça dépend du poids de la machine et de ce qu'on investit dedans, mais ça démarre généralement à partir de 600 € pour 25 km d'autonomie. On peut aller jusqu'à 150 km sur des machines plus grosses, plus lourdes. Déjà à 600, on a vraiment des très bonnes machines, mais plus légères dans les 10-11 kg. Et vraiment pour les trajets citadins de 3, 4, 5 km. Et alors, où peut-on se déplacer en ville sur une trottinette ? L'idée en fait de la micromobilité, c'est d'avoir vraiment de moins en moins de voitures, réduire les voies de circulation, augmenter toutes les zones piétonnes et éventuellement plus tard allouer des espaces pour les engins roulant un peu plus vite, puisqu'on aura les piétons à 6 km/h en gros et les engins type éventuellement vélo électrique, trottinette, roller, etc. sur une voie éventuellement un peu séparée. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais moi, mon conseil, c'est de rouler justement sur ces espaces piétons. Encore une fois, dès qu'il y a pas mal de piétons, on va ralentir jusqu'à leur vitesse. Et dès que la voie est libre, on peut augmenter l'allure jusqu'à 24 km/h. Tout ce qui est réglementation va vraiment devenir de plus en plus clarifié dans les 2-3 ans à venir. En attendant cette nécessaire clarification, les trottinettes ne sont autorisées que sur les trottoirs et à l'allure des piétons, même si certaines roulent beaucoup plus vite. D'ailleurs, comment on les arrête ? Toutes les trottinettes électriques sont équipées d'un double système de frein. Ça peut être un frein à pied à l'arrière, comme la trottinette d'enfant qu'on a tous eu, et à l'avant, un frein moteur. Voilà, généralement, bon après il peut y avoir double frein à disque. Certaines sont équipées de clignotants, feu stop la plupart. On a le phare avant aussi. Après nous on conseille toujours le port du casque. Éventuellement genouillère, coudière pour ceux qui commencent et qui sont pas trop à l'aise. On conseille des gants, mais là encore sur des petites vitesses et des petits trajets, les gens sont aussi à l'aise que si jamais ils se mettaient à courir rapidement, puisque c'est la même vitesse en fait. Et on peut trottiner en duo ? Avant même que ce soit électrifié, Decathlon vend déjà depuis 15-20 ans un support enfant qu'on a ici, voilà, support enfant tout bête, qui permet de poser en fin de compte l'enfant devant soi. Ce qui compte, c'est de respecter la législation par rapport à la vitesse et maintenir une vitesse qui soit cohérente par rapport à son environnement. Ça, c'est vrai partout et pour tout le monde.